Bonjour bien-aimés, comme je vous disais tantôt, nous allons nous entretenir sur la parole de Dieu. Bien-aimés, nous savons que nous sommes dans les temps critiques. Et Jésus a dit à tous ceux qui se nomment chrétiens, Jésus a dit à tous ceux qui se présument être chrétiens, d'aller et de faire de toutes les nations ses disciples. C'est-à-dire que même ceux qui sont jeunes, parce que la Bible nous dit que Jésus, même à l'âge de 12 ans, il se retrouvait déjà dans le temple. C'est-à-dire que même ceux qui sont jeunes doivent se présenter devant d'autres qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus pour leur parler de la parole de Dieu. Parce que la Bible nous dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ça veut dire que si tu crois au Seigneur Jésus-Christ de tout ton cœur, et si tu viens puiser la source d'eau vive, parce que Jésus est la source d'eau vive, si tu viens puiser la parole de Dieu, qui est l'eau vive, tu peux aller aussi donner à d'autres personnes. Il y a d'autres personnes qui disent que la femme ne doit pas avoir un ministère. La femme ne doit pas... Parce que Paul a dit, et moi je dis que ce n'est pas tout à fait faux. Moi je trouve que normalement la femme ne doit pas venir se placer devant l'autorité des hommes, c'est-à-dire manager. Je ne sais pas, Dieu seul connaît. Sur ce point-là, ce n'est pas mon point focal d'aujourd'hui. Mais je dis que pour nous femmes, Dieu a dit que Dieu t'a donné la permission d'aller de faire de toutes les nations des disciples. La preuve en est qu'il y a des femmes qui sont évangélisées même dans les rues. Donc, si certains hommes ne permettent pas que tu ouvres ton ministère, peut-être parce qu'ils vont dire que tu te mets au-dessus d'eux, tu peux faire ta chaîne YouTube comme ça. Dieu nous a donné la grâce de profiter par des réseaux sociaux, de parler de la parole de Dieu. De tous les sens, nous devons gagner les âmes. Parce que c'est quand l'évangile sera prêché sur tous les étendues de la terre. C'est quand le dernier des disciples va entrer dans l'âge que le Seigneur Jésus-Christ va revenir pour enlever ses enfants. C'est en ce moment que le Seigneur Jésus-Christ va venir pour prendre ses élus. Donc nous avons un devoir à faire. Et Dieu demandera des comptes à chacun d'entre nous. Donc, je veux m'adresser ici à vous, vous qui dites aux femmes de ne pas ouvrir des assemblées, dites-leur d'une manière à comprendre. C'est-à-dire, encouragez-leur d'aller dans un autre sens. Ne leur dites pas seulement, vous n'avez pas le droit de parler de Dieu, ce n'est pas vrai. Parce qu'en ce moment-là, vous êtes en train de stopper, de freiner l'œuvre de Dieu. Dites-leur que sortez, allez prêcher l'évangile. Et sortez, ouvrez bien, vous pouvez créer votre petite chaîne, vous parlez du Seigneur Jésus pour encourager. Vous pouvez toujours prêcher l'évangile. Et la Bible nous demande exhortez-vous les uns les autres. Je crois que quand il dit exhorter, il met hommes et femmes. Parce que la preuve en est que dans la Bible, il est clairement mentionné qu'en Christ, il n'y a ni homme, ni femme, ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre. Ça veut dire que Dieu nous donne la possibilité à chacun d'entre nous. Et lui-même, il a dit que tout arbre qui ne porte pas du fruit sera coupé et jeté. Donc, nous aurons des comptes à rendre à Dieu. Il nous a bâtis par l'eau de sa parole. Maintenant, à nous aussi d'aller donner cette eau à d'autres. Et si nous gardons ça, nous serons comme ce jeune homme dans la parabole du Seigneur. Ce jeune homme qui a reçu ses talents, il est parti enterré dans le sable. Tu ne peux pas recevoir la parole de Dieu. Tu dis que tu vas garder ça pour toi. Et où est-ce que tu dois commencer à prêcher l'évangile? Ce n'est pas directement ouvrir un grand stade de ministère, une grande salle de ministère ou bien un stade de... Non, tu dois commencer par les membres de ta famille. Tu dois commencer dans ton bureau, dans ton lieu de service. Tu dois commencer dans le petit lieu où Dieu te donne parce que le Seigneur dit que là où tu es fidèle dans les petites choses, alors il sera fidèle dans les grandes choses. Oui, là c'était juste une introduction. Avant que je commence ce que nous allons voir aujourd'hui. Donc avant de commencer, je vais soumettre toutes choses entre les mains de l'Éternel. Je t'appelle à être concentré. Je t'appelle vraiment à liker la vidéo, à partager. Parce que plus vous allez partager, plus la vidéo va être proposée à d'autres personnes de le voir. Et les gens ont besoin, les gens ont soif de la parole de Dieu. La parole de Dieu authentique de nos jours est rare. Si vous trouvez quelqu'un qui peut donner, aider une personne avec la parole, il y a beaucoup des eaux amères qui sont données aux gens de nos jours. C'est-à-dire des paroles qui ne les avancent à rien dans le royaume des cieux. Des paroles qui ne les avancent à rien dans la sanctification. Des paroles qui ne les avancent à rien dans ce que Dieu attend de nous. C'est pourquoi Dieu peut même dire que l'église n'est pas prête. Mais nous devons nous préparer. Nous devons nous préparer, nous devons nous exhorter les uns les autres. Donc avant de commencer, nous allons prier. Cher Père précieux, je loue ton Saint-Nom parce que tu es fidèle dans toutes tes voies.
Seigneur, je te soumets ce moment où tu nous accordes encore de partager de ta parole. Merci Seigneur pour ton onction relâchée. Merci pour ton Esprit Saint. Merci Seigneur de mettre tes paroles dans nos bouches. Merci de nous rendre disponibles. Merci de nous donner un cœur ouvert et un esprit bien disponible pour te recevoir. Merci Seigneur parce que si nous sommes encore debout en ce moment, ce n'est pas par nos forces ni par notre puissance, mais c'est par ton Esprit Saint. Esprit de Dieu, merci. Seigneur, nous te confions ce moment, nous te confions notre vie, nous te confions tout ce qui nous appartient. Merci d'être avec chacun d'entre nous. Merci de nous guider, merci de nous fortifier. Merci de nous encourager et merci de transformer la vie de chaque personne. Merci de transformer la vie de chaque personne qui a soif de toi, qui a recours à toi, qui espère en toi. Seigneur, entre tes mains, nous confions toutes choses. Merci Seigneur parce que ta parole nous transforme, parce qu'il est écrit, il a envoyé sa parole et sa parole est guérie. Que ta parole nous guérisse en ce jour. Si quelqu'un était souffrant, si quelqu'un manquait d'amour, si quelqu'un avait été blessé, mais c'est parce que par cette parole, il est délivré de toute amertume. Par cette parole, il a pardonné son prochain. Par cette parole, il ressent la paix parce que tu as dit, je vous donne la paix, je vous laisse ma paix. Que ta paix demeure en nous. C'est dans ton nom puissant, Seigneur Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur, que nous avons prié. Amen. Donc, bien aimé, aujourd'hui, je vais vous encourager à lire le livre de 1 Jean. 1 Jean, chapitre 3. Pourquoi je prends particulièrement ce chapitre? Parce que ce chapitre nous parle de l'amour. Et Jésus-Christ a dit, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Ça veut dire que nous ne sommes plus soumis sur la loi de l'Ancien Testament, mais nous sommes soumis sur la loi de Christ. Et Christ a dit qu'il n'est pas venu abolir la loi, il est venu la compléter. Et la loi de Christ, c'est quoi? Aimez-vous, il a dit un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Et la Bible dit encore que celui qui accomplit l'amour, celui qui marche dans l'amour, a tout accompli. Et la Bible nous rappelle encore que si j'ai le don de prophétie, si j'ai la science, le don de chasser les démons, si j'ai le don de parler en langue, si j'ai tous ces dons et que je n'ai pas l'amour, je ne sais de rien. Si j'ai tous ces dons, je ne sais pas aimer, je ne sais pas voir mon prochain comme moi-même, je ne sais pas pardonner, je ne sais pas avoir compassion, je ne suis qu'une cymbale qui retentit. C'est pourquoi nous devons nous rappeler des paroles du Seigneur Jésus. Donc je vous invite aujourd'hui à lire 1 Jean. Vous pouvez ouvrir votre Bible avec moi dans 1 Jean au chapitre 3, nous allons méditer ensemble. Écoutez ce que le Seigneur dit. Il dit, voyez quel amour le Père a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Ce chapitre commence par l'amour. Il dit, voyez quel amour le Père a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Pourquoi ce passage nous rappelle que Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Jésus-Christ afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. C'était la plus grande preuve d'amour. Parce que quoi? Il a donné ce qu'il avait de meilleur. Il avait les archanges autour de lui. Il avait les anges. Il avait toute créature que vous pouvez voir, tout ce que vous voyez dans la nature. Parce que le ciel et la terre l'appartiennent. Mais il a donné son Fils unique. Il a donné ce qu'il avait de précieux. C'est pourquoi on dit qu'il a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et c'est pourquoi dans ce chapitre, vous allez voir que ça nous rappelle cet amour. Vous voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Regardez quel amour, mon frère, ma soeur. Dieu s'est battu pour t'appeler enfant de Dieu. Tu es une race choisie, tu es un sacerdoce royal. Mais tu dois connaître ce que Dieu attend de toi. Tu dois connaître quelle est ta place. Parce que plus tu demeures un enfant, plus tu ne vas pas hériter de ce que Dieu attend de toi. Tu ne peux pas entrer en héritage de ce que Dieu a prévu de toi. Et c'est comme ça que l'ennemi va te manipuler. C'est comme ça qu'il va t'arracher ce qui te revenait de droit. Mais tu ne peux pas riposter parce que tu ne connais pas quel est ton héritage. Tu dois connaître quel est ton héritage. Et pour connaître quel est ton héritage, c'est dans la parole de Dieu. Ce n'est pas dans la bouche d'un pasteur. Ce n'est pas dans la bouche d'un évêque, d'un diacre ou d'un quoi. Parce qu'il peut se tromper. Parce qu'il est fait de chair, il a encore le corps charnel. Mais c'est la parole et l'Esprit de Dieu. Est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit? Vous vous souvenez de Nicodème? Il a dit, comment je peux faire pour entrer dans le royaume des cieux? Il connaissait la loi, il connaissait tout ça. Il était parmi les chefs de la loi. Mais il ne savait pas qu'il devait naître d'eau et d'esprit.
Et Jésus lui a dit que si tu ne nais pas de nouveau, si tu ne nais pas d'eau et d'esprit, tu ne peux pas entrer dans le royaume des cieux. Bien-aimé, est-ce que tu es né de nouveau? Comment faire pour être né de nouveau? Comment savoir que tu es né de nouveau? Comment savoir que tu as reçu l'Esprit de Dieu? Parce que la Bible nous dit que l'Esprit lui-même, le Saint-Esprit lui-même nous rend témoignage dans nos cœurs que nous sommes enfants de Dieu. Est-ce que ton cœur te dit là présentement que si tu meurs, tu vas aller au paradis? Est-ce que ton cœur te dit que ton nom est inscrit dans le livre de vie? Est-ce que tu as vaincu le péché? Est-ce que c'est le péché qui te domine? Si c'est le péché qui te domine, ça veut dire que tu es encore un être charnel. Parce que ceux qui sont nés de la chair sont chairs, mais ceux qui sont nés de l'esprit sont esprit et vie. C'est-à-dire que quand tu es né de l'esprit de Jésus-Christ, tu ne vas que marcher selon la volonté de Jésus. Tu ne vas que suivre ses recommandations. Tu ne vas que être fidèle à ce qu'il attend de toi. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se donnent le titre de chrétien. Ils portent le titre de chrétien et dans chrétien, il y a le mot Christ. Christ signifie loin de l'éternel. Il a été oint pour proclamer la parole de Dieu de vie. Mais toi qui te nommes chrétien, est-ce que tu as véritablement Christ en toi? Paul pouvait dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est pourquoi les démons pouvaient reconnaître Paul. Les démons disaient, nous on connaît qui est Paul. C'est pourquoi le pan de son vêtement pouvait guérir les malades. C'est la même chose avec toi. Et c'est ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Dieu veut que tu sois un homme fait. Dieu veut que tu atteignes sa perfection. Dieu veut que tu sois saint comme il est saint. Dieu veut que tu atteignes l'âge de la maturité. Il veut que tu sois mature. Pour que toi, en retour, tu peux apporter du fruit. Depuis ta création, tu as une semence en toi. C'est pourquoi Dieu pouvait dire à Adam, allez, remplis la terre assujettie-la et sois fécond. Tu as une semence en toi. Tu as un don en toi que tu dois déverser aux autres. Mais tu ne peux pas le faire si tu n'as pas l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui te pousse à marcher selon les voies que Dieu attend de toi. On continue au verset 2. Je recommence au verset 1. Il dit, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Quiconque pêche transgresse la loi. Et le péché est la transgression de la loi. Vous écoutez bien ce verset. Je vais attirer l'attention à certaines personnes par rapport à ce verset. Quiconque pêche transgresse la loi. Et le péché est la transgression de la loi. Parce qu'il y a certaines personnes qui se sont dit, non, quand tu es en Christ, ça veut dire que tu es sauvé pour toujours. Quand tu es en Christ, ton salut est garanti. Quand tu es en Christ, tu ne peux plus aller en enfer puisque tu as cru en Dieu, c'est bon. Bien-aimé, que signifie le mot croire? Croire, ce n'est pas seulement dire que oui, j'accepte Jésus avec la bouche. Il dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. C'est-à-dire, si tu dis que tu es de Christ, tu vis dans le péché. Il a dit, ni les adultères, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les ivrognes, ni toute personne qui fait des choses semblables, n'héritera le royaume des cieux. Et Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ça s'accomplit. Ça veut dire quoi? Tu ne peux pas dire que tu es enfant de lumière. Tu ne peux pas dire que tu es enfant de Christ. Tu pêches, tu n'as pas de remords. Tu pêches, tu ne te repens pas. C'est pourquoi Jésus nous a dit prier sans cesse. Parce que c'est que tu as la chair, tu as le corps charnel et tu peux tomber. Mais tu dois avoir une vie de repentance quotidienne. N'attends pas demain, après-demain, tu que vais me répandre. Non. Tu dois te repentir. Parce que c'est la repentance qui nous donne l'accès au pardon de Dieu. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste. Il est fidèle et juste de nous pardonner, de nous éloigner de nos iniquités. Donc tu dois confesser tes péchés. Et tu ne peux pas, la Bible dit que si nous péchons volontairement, ça veut dire que nous avons régné le Fils. Tu ne peux pas dire que non, je suis chrétien, tu vis dans le concubinage, tu sais que tu n'es pas marié, tu ne fais que rester chez un homme. Hein? C'est-à-dire, c'est un vol, puisqu'il ne t'a pas doté à tes parents. Il doit une dette à tes parents. Et tu as l'enfant, tu es enceinte, tu ne fais que rester chez l'homme. Tu ne peux pas, si Jésus vient, tu ne peux pas hériter le royaume des cieux. Parce que c'est sa parole.
Il a dit ni les impudiques. Et même dans ta façon de te vêtir. Tu es un sacrificateur. La Bible t'appelle. La Bible dit qu'il a fait de nous des sacrificateurs. Tu es un sacrificateur. Tu ne peux pas te comporter comme les gens du monde. Tu ne peux pas t'habiller comme les gens du monde. Tu ne peux pas parler la perversité. La perversité ne doit pas se trouver dans ta bouche. Ni dans ton téléphone. Tu ne dois pas regarder des choses d'immoralité. Tu dois te comporter comme un sacrificateur. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Le sacrificateur était celui-là qui se plaçait, qui avait accès dans le temple. Lui seul pouvait entrer. Le lieu saint, le lieu très saint. C'est par lui que les gens venaient passer pour avoir la purification de leurs péchés, pour être purifiés, pour offrir des holocaustes à Dieu. Des gens doivent passer par toi. C'est pourquoi tu es nommé la lumière du monde. C'est pourquoi tu es nommé le sel de la terre. C'est pourquoi il t'appelle un Dieu. Vous êtes des dieux. Ne vous ai-je pas dit que vous êtes des dieux dans le livre des Psaumes? Dieu a fait de toi une personne particulière. Mais c'est à toi de te démarquer. Je continue. Quiconque pêche transgresse la loi et le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés. Il n'y a point en lui de péché. En Jésus, il n'y a point de péché. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Bien aimé, écoutez bien ce verset. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. C'est-à-dire, si tu pêches volontairement, ou si tu pêches, tu dis, ah, je n'ai pas besoin de me repentir. La Bible dit, ne dors pas, n'attends pas que le soleil se couche, ne dors pas sur ta colère. Il dit que quiconque pêche ne l'a pas connu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu vis une vie de péché, ici là on parle de pratiquer le péché. Quiconque pratique le péché, on va voir ça dans le verset 7, il dit, petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu parut afin de détruire les œuvres du diable. Bien aimé, on dit que celui qui pêche est du diable. Bien aimé, est-ce que tu aimes offenser les gens? Est-ce que tu aimes voir comment tu fais du mal aux filles dehors? Elle pleure, tu pars voir une autre, tu fais du mal, elle pleure, tu pars. Est-ce que tu es de ceux-là que quand tu passes, on fiasque seulement? Est-ce que c'est que tu es de ceux-là qui apportent la lumière aux autres? Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la sémence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Verset 10. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Bien-aimés, réalisons bien ensemble le verset 10. Il dit, c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Donc il y a un élément qui te fait différent, qui te différencie de ceux qui sont de Dieu et de ceux qui sont du diable. C'est par là que se font remarquer les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. C'est-à-dire que si tu ne pratiques pas la justice, tu n'es pas de Dieu. Si tu n'aimes pas ton frère, tu n'es pas de Dieu. Oh Seigneur. Car, je continue, car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. C'est depuis le commencement, c'est ce qui est mentionné. Ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. Et ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin. Et tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises. Et que celles de son frère étaient justes. Caïn a tué son frère Abel à cause de la jalousie. C'est ce que la Bible nous dit. Parce que lui, il était du mauvais. Et son frère pratiquait ce qui était juste. Et la Bible nous demande de ne pas être comme Caïn. Vous vous souvenez que dans cette histoire, Dieu est venu dire à Caïn, Caïn, où est ton frère? Mais qu'est-ce que Caïn a répondu à Dieu? Suis-je devenu le gardien de mon frère? Bien aimé, c'est ce que Dieu va nous demander. Tu as connu le Seigneur. Tu t'appelais chrétien. Où sont tes frères? Où sont tes soeurs? Où sont tes camarades de classe? Où sont tes collègues? Qu'est-ce que tu vas répondre à Dieu? Toi, tu as été sauvé, oui, c'est bon. Où sont les autres? Où est Abel?
Ne dis pas au Seigneur, je suis devenu leur gardien. Non. Tu devais leur parler de Jésus. Tu devais leur prêcher l'évangile. Tu devais leur sauver du feu. C'est pourquoi en ce moment, Jésus va dire que tout arbre qui ne porte pas du fruit sera coupé et jeté. Il dit, ne soyez pas comme ceux ne ressemblez pas à Caïn qui était du malin et qui tua son frère. Parce que ne pas prêcher l'évangile à ton entourage et les tuer. Tu connais la vérité, tu sais qu'ils sont en train de vivre les choses du monde. Et pourtant, la Bible nous recommande de ne pas être de ce monde, de ne pas marcher selon le train de ce monde. Donc tu les vois en train de périr, mais tu fermes ta bouche, tu es en train de les tuer. Si vous vous souvenez dans le livre d'Ézéchiel, quand le Seigneur s'adresse à la sentinelle, il dit que je t'établis comme sentinelle. Tu dois aller dire ce que je te demande de dire. Tu dois aller leur sauver. Si tu leur dis, tu leur sauves de leur péché. Si cette personne t'écoute, tu les sauves. Leurs âmes seront délivrées. Mais si tu ne dis pas, le sang de cette personne retombera sur toi. Ça veut dire que si tu connais la vérité, tu vois quelqu'un dans ta famille, il est ivrogne. Tu vois quelqu'un qui fait la prostitution. Tu vois quelqu'un qui fait ce qui est mal. Tu sais que c'est contradictoire à la parole de Dieu. Mais tu fermes ta bouche. Ce jour-là, Jésus te demandera des comptes par rapport à ces gens. Tu as connu pourquoi est-ce que tu t'appelles la lumière? Parce que tu dois briller partout où il y a les ténèbres. Ta lumière doit briller. Il a dit qu'on ne place pas une lampe sur un chandelier, mais on le place au-dessus pour éclairer toute la salle. Tu dois briller partout où tu te trouves. On continue au verset 13. Il dit, ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous déteste, si le monde vous hait. Nous savons que nous... Donc, la Bible te demande de ne pas être étonné si on te maltraite, on t'insulte, on te persécute. Il dit, ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous déteste. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Bien-aimé, est-ce que tu aimes ton frère? Est-ce que tu aimes ton prochain? Est-ce que tu aimes calomnier? Est-ce que tu aimes faire le Congo ça? Est-ce que tu aimes bavarder, mal parler? La Bible dit qu'à la fin des temps, les gens seront ingrats, ennemis de bien, blasphémateurs, méchants, cruels. Bien-aimé, Paul recommandait à Timothée de ne pas faire partie de ces gens-là. Il dit, éloigne-toi de ces choses. Toi, fais le rôle d'un évangéliste. Prêche la parole. Remplis bien ton ministère. Dieu dit qu'on ne doit pas se trouver parmi ces choses. L'épouse de Christ ne se trouve pas parmi ces choses. Il dit, celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque déteste son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant à lui. Quiconque déteste son frère, bien aimé, tu peux tuer quelqu'un même si tu ne l'as pas tiré avec une balle. Il y a des gens que la Bible dit que la bouche, la langue, la vie et la mort se trouvent au pouvoir de la langue. C'est-à-dire avec une simple parole que tu peux dire à quelqu'un, cette personne peut aller se donner la vie. Ça peut aller se finir avec sa vie. Et tu vas dire que tu n'as pas tué la personne. Tu l'as tué. Premièrement, tu l'as tué psychologiquement. Tu l'as tué moralement. Tu l'as tué physiquement parce qu'il va aller manifester ce qui est dans son cœur, dans le physique et finir avec sa vie. Et même s'il ne finit pas avec sa vie, il peut stresser, maigrir parce que tu l'as offensé avec tes paroles.